Salut, c'est Wattman, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui me connaissent déjà, on est sur un projet café rasseur sur base d'Oustron-FJ. Pour les autres, voilà, je viens de le dire. On continue le projet après une petite semaine de vacances bien méritées. Donc une semaine complètement off, j'ai absolument pas touché à la moto. Alors pas tout à fait off dans le sens où j'ai un petit peu réfléchi à la suite des événements. Donc j'en étais resté au pédalier, donc pédale de frein arrière et sélecteur de vitesse. Et j'étais en train de réfléchir à comment finaliser la tringlerie au niveau sélecteur de vitesse. Et pendant mes congés, j'ai réfléchi et j'ai trouvé. Donc je vais vous montrer ça. Donc on va repartir toujours sur mes fidèles vis de culasse de Subaru, donc qui sont très costauds. Je vais vous emmener avec moi. On va regarder ce que ça avait donné au niveau. Hop, je change de coin. Hop là, voilà. Au niveau de la tige de frein. Donc on va faire la même chose de l'autre côté, mais vu que j'ai un décalage. Donc là pour l'instant j'ai monté ça comme ça. Voilà. Et vu que j'ai un décalage d'alignement entre là et là, je ne sais pas si on voit dans l'axe. Voilà, on voit que c'est pas tout à fait dans l'axe. Donc je vais être obligé de monter ça sur le tour. Alors on voit que je suis de retour de vacances. Je vais ranger mes skis après. Donc je vais changer mon mandrin 3 morts. Je vais le remplacer par un mandrin 4 morts. Et ça va me permettre de monter ma vis de culasse. Et de la décaler. Donc en exagérant, elle va tourner comme ça. Je ne sais pas si on voit ce que je veux dire, mais ça va me permettre de faire un filetage, comment dire, un filetage qui sera désaxé par rapport à ma vis. Donc au lieu que ce soit fileté ici, ça va être fileté vers le bas, et à l'autre bout, ça sera fileté vers le haut. Donc du coup, j'aurai un filetage, mon axe et le filetage de l'autre côté. Donc ça me permet de désaxer mes deux filetages d'environ l'épaisseur c'est 10 mm. Donc c'est à peu près ce qu'il me faut, donc ça devrait le faire pas trop mal. Donc je vais monter ça, on va s'en occuper tout de suite. Ensuite je vais vous montrer, j'ai reçu quelques petites pièces parce que j'ai profité de mes vacances pour passer quelques commandes. Donc un petit truc sympathique, alors, je viens juste de le déballer, j'ai même pas encore regardé comment ça se présente sur le bras oscillant. Donc un protège-chaîne, alors c'est du MT-09 pour ceux qui se demandent. Voilà, c'est du MT-09 et ça va venir vraisemblablement ici. Donc il va falloir que je retouche, pas grand chose hein. À vue de nez, il va falloir que je déplace cette fixation là, que je la rapproche ici, pour la faire correspondre avec le trou. Voilà. Et à l'avant, il va falloir que je fabrique une petite entretoise. Un petit perçage. Et puis on devrait avoir un trou par là, de manière à fixer la fixation avant. Donc je suis plutôt content. Voilà, là je regarde en direct, hein, j'avais même pas du tout regardé avant. Donc je suis plutôt content. Ensuite j'ai reçu ça. Alors je vous le cache pas, c'est du AliExpress. Donc ça c'est pareil. Je viens de le déballer. Parce que je suis rentré hier soir. Donc on va le déballer en temps réel. Alors ça je sais pas si je vais le conserver ou pas encore, j'en sais rien. En même temps ça vaut 3,50 € je crois. Donc c'est une protection d'amortisseur à scratch. Voilà, franchement la qualité ça va pour le prix que ça coûte. Ouais, pour le prix que ça coûte, il n'y a franchement rien à dire. Une petite écriture Yamaha rouge. Alors je pense pas qu'ils aient les droits, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et normalement, ça devrait venir ici. Une fois en place, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Bon, là c'est absolument pas fixé, hein, on est d'accord. Et ça me permettra de protéger mon amortisseur qui est quand même tout beau, tout propre. Et vu que là pour l'instant j'ai pas de protection ici devant la roue, même si je vais pas vous le cacher, c'est actuellement à l'étude. J'ai même une pièce qui est en commande, un tout petit truc à 20 balles, on verra ce que ça donne, si c'est bon ou pas.
Mais bon, pour l'instant, on va partir du principe que ça ne marchera pas. Et que mon petit truc à 3,50 €, il fera le boulot. Voilà, ensuite, et ben, je pense qu'on sera pas mal. Une fois que j'aurai fait ma fixation là, la tige de sélecteur de vitesse, et ben je pense que on sera franchement bien. Je vais peut-être, je dis bien peut-être, effectuer une toute petite modif sur la boucle arrière. Rien de définitif, mais peut-être, je dis bien, je me répète, hop, je vais enlever la selle. Il n'est pas impossible que elle subisse pas un petit trait de scie là, la même chose en face, et que je ressoude le tout, mais vraiment avec un tout petit angle de rien du tout. Je voudrais récupérer encore un petit centimètre et demi, 2 cm de débattement ici, parce que j'ai vu pas mal de projets café rasseur pendant mes vacances. J'ai pas mal cherché sur le net, et c'est vrai que souvent elles ont quand même pas mal de jeux ici, pas mal de gardes, donc j'ai peur que ça vienne frotter avec le temps. Donc on remontera un tout petit peu, je modifierai un tout petit peu le cul de selle, mais ça c'est vraiment rien du tout à faire. Et je pense que je vais attaquer directement à souder un fer plat ici, tac, de manière à faire ma fixation pour ma protection qui va venir dessous là. Au niveau des commandes, j'ai une batterie lithium 12 ampères qui a été commandée, donc qui est beaucoup plus petite que l'origine. L'origine qui est ici, je ne sais pas si vous la voyez, elle est devant la roue du Piwi. Donc elle sera beaucoup plus petite que ça. Logiquement, elle devrait venir se caler là-dessous. J'espère en tout cas, parce qu'au niveau des cotes, vu que je ne l'ai pas encore, on va dire que ça va le faire. Et puis, donc j'ai dit un fer plat ici. Sûrement 2 petites pattes là, soudées pareil, pour mon cache qui va venir sous la selle. En espérant que ça réussisse à abriter mon faisceau. Mais je pense que oui, parce qu'il est vraiment pas énorme. Et sûrement 2 petites pattes là. Mais alors là, pour le coup, vraiment légère, parce que j'ai mon feu qui est juste à côté, j'ai le faisceau électrique qui passe vraiment pas loin, donc j'ai pas envie de tout fondre à l'intérieur, vu que, comme je l'avais déjà précisé, c'était censé être livré sans le feu monté, de manière à pouvoir faire des modifs, et puis finalement, c'est monté. Et après ça, on va attaquer le masticage, parce que j'ai ce qu'il faut. Comme j'avais commencé à dire au niveau des commandes, j'ai commandé la batterie, lithium, j'ai commandé un après garnissant, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai pris un après, comment ils appellent ça, zut, j'ai oublié le nom, ça me reviendra. C'est un après garnissant type comme les peintures à cuir, les peintures à poudre, là ça a le même nom. J'ai pris la couleur définitive du cadre, j'ai pris la couleur définitive des pièces amovibles, donc tête de fourche, je regarde en même temps, tête de fourche, cul de selle, réservoir, et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc en peinture bicomposant avec durcisseur intégré. Et puis j'ai pris... Non, je dis des bêtises. Je les ai prises en peinture classique à vernir. Peinture classique à vernir, c'était beaucoup moins cher. Et par contre, j'ai pris du vernis bicomposant, par contre. Chose que j'avais déjà faite sur quelle moto? Je crois que j'avais fait ça sur la 600 TTE, montée Supermoto, et qui avait pris pas mal de giclures d'essence et tout ça, et le vernis a jamais bougé. Donc c'est une bonne qualité, donc j'ai repris la même chose. Et puis je pense que pour aujourd'hui, je sais pas si j'aurai déjà le temps de faire tout ça, ce sera déjà pas mal. Mais ce qui est prévu dans cette vidéo, en tout cas, voilà, c'est ça. C'est ma tige de sélecteur de vitesse, petite modif de la boucle arrière, toute petite modif. Éventuellement la découpe du cache sous la selle, ça devrait être vite fait, je me ferai un petit patron, et puis on sera pas mal. Voilà, on est parti là-dessus. Allez, let's go.
Hop, je vais enlever une vitesse pour libérer le tour. Voilà. Donc le but du jeu, c'est que là, cette pièce-là, je ne sais pas si on voit, voilà, c'est qu'elle tourne rond. Donc là, on voit qu'elle ne tourne pas du tout rond. Donc, on va prendre l'outil qui va bien, qui est ici. Et là, on voit que là, c'est mon point le plus haut. Donc, je serre ma pièce et je la desserre en dessous. Hop, et je la resserre en dessus. Voilà. C'est beaucoup mieux. Donc maintenant, c'est ici mon point le plus haut. Donc, même principe, je tombe entre deux morts. Donc, je vais serrer les deux du dessus et desserrer un tout petit peu les deux du dessous. Donc là, il échappe et là, il est au point le plus haut. Donc, on serre, on desserre. Le problème, c'est que j'ai 4 axes à régler. Forcément, haut, bas, droite, gauche. Donc là, je suis au plus bas et là, je suis au plus haut. Pratiquement 4, ouais. Hop, je me décale, mais c'est normal, hein, c'est pour avoir un autre... Bon, bah là on est bien. Hein. Franchement, celui qui a perdu sa belle-mère, dans l'autre sens ça va bouger différemment, mais ça c'est normal. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai à peu près 1 centième de faux rond. Donc là, ça veut dire que ma pièce, elle est centrée dans mon mandrin. Donc maintenant, ce que je veux, c'est... je vais la mettre à la verticale. Et ce que je veux, c'est la décentrer vers le bas, de manière à... Comment dire? À avoir ma pièce qui va tourner comme ça. Et pour pouvoir manger de la matière et pouvoir faire mon filetage vraiment décalé par rapport à l'axe de ma pièce. Donc là, le filetage, il faudrait qu'il soit sur la partie basse, mettons. Donc là, je vais faire l'inverse. Je vais desserrer ici, hop, sachant que... Voilà, donc là, je vais tout dérégler, on est d'accord, mais je décale qu'un seul axe. Je décale qu'un seul axe. Donc là, on voit bien ce que je voulais dire. Voilà. Voilà, on voit vraiment bien ce que je voulais dire. Je ne sais pas si vous voyez. Donc le but du jeu maintenant, hop. Okay. C'est de voir de combien il s'écarte. Ok. Donc maintenant, on va faire mesure au pied à coulisse. Je vais ramener mon décalage de droite et de gauche par rapport à mon diamètre. Et je vais affiner, donc ça je vous passe les détails. Je vais affiner de manière à avoir mon M6, parce que je vais faire un filetage en M6. Donc de manière à avoir... 3 mm, 3 mm au rayon de décalage. Comme ça, j'aurai ma pièce, elle sera vraiment, voilà, en exagérant, là, ici, elle sera à fleur.
comme on voit la petite marque qui est ici, là, je ne sais pas si vous la voyez. Hop. Voilà la petite marque qui est là, que je viens de faire. Donc cette petite marque là, ça donnera le bord de mon filetage vers nous. Non, c'est l'inverse. Je dis des bêtises. Tac. Il va falloir que je vienne manger jusque là. Voilà, c'est ça. Il va falloir que je vienne jusqu'à 3 mm du bord. Donc là, je suis trop loin. Voilà. Donc je vais prendre ma cote entre cette face-là, qui est à l'opposé, et ma face de travail de ma plaquette pour avoir 6 mm de diamètre, donc 3 au rayon. Et quand je serai là, j'aurai suffisamment décalé ma pièce. Donc je vais faire ça tout de suite et on attaquera le dressage et le chariotage. Bien, alors mon enregistrement n'a pas fonctionné, donc je recommence. Malheureusement, j'avais commencé la pièce. Donc j'explique ce que j'ai fait. J'ai mis ma pièce le plus proche de mon outil ici. Vous savez qu'elle est décentrée. Quand je suis à fleur ici, là, vraiment que l'outil venait à effleurer cette partie-là, je suis venu ici, donc à l'opposé, et j'ai enfoncé mon outil dans ce sens, de manière à être à 6 mm. Non, je dis des bêtises, je dis n'importe quoi. En plus, on voit la trace, là, n'importe quoi. On recommence, on efface tout. Donc là, ici, là, je ne sais pas si vous voyez cette petite marque-là, là. Donc, donc c'est quand la pièce est le plus loin de mon outil. Donc, elle est le plus ici. Je suis venu me mettre à fleur de mon outil. Donc, ce sera ma partie finale. Et une fois ramené à 180 degrés, quand je suis à fleur ici, et ben mon outil, il est à 6 mm de cette face-là, à l'opposé. Ce qui fait que j'aurai un alésage, enfin pas un alésage, un usinage de 6 mm de diamètre, donc ça me permettra de faire mon filetage. Ce sera plus parlant quand j'aurai fini. Hein. Et là, donc du coup, j'ai commencé à usiner, donc je sais pas si on voit, là j'ai enlevé à peu près 1 mm de matière, un peu moins d'1 mm de matière ici, au rayon. Et donc, je suis pas mal parce que, alors on voit que la pièce tourne pas rond, c'est tout à fait normal, hein, c'est un peu le but du jeu. Et donc, là j'usine et j'enlève la matière, de manière à arriver à mes 6 mm finaux qui seront un filtrage excentré par rapport à l'axe. Donc c'est reparti, et cette fois ça filme. Donc ça avance lentement mais sûrement, je pense qu'on voit un petit peu où je veux en venir. Hein, là on commence à voir une petite forme de manneton d'Ilbrequin un petit peu. Donc à savoir que je fais des passes de 0,25 mm au rayon. Donc j'enlève un demi millimètre au diamètre à chaque passe. Mais pour le moment je ne suis pas au diamètre puisque là ça ne touche pas. Donc je fais vraiment réellement des passes de 0,25. Donc 0,25, ça veut dire qu'il faut 4 passes pour faire 1 mm. J'ai 4 mm à enlever puisque mon axe fait 10 mm et que je veux arriver à 6. Donc 4 mm, ça nous ferait, j'ai dit 4 passes par millimètre, donc 4 x 4, 16, ça me ferait 16 passes. Donc il me faudra 16 passes, et sachant qu'une passe me prend à peu près 1 minute 15, 1 minute 20, le temps de charioter, de revenir, de régler mon avance, et de relancer en avance automatique. Donc pour dire que ça prend à peu près une vingtaine de minutes, je pense, hein, je vais pas regarder l'heure du début, mais ça va prendre à peu près ce temps là, donc je vais vous épargner un petit peu la suite. Pour ceux que ça intéresse, je tourne à 390 tours minute. Mon outil, c'est un outil pour inox acier, je sais plus la ref, je ne connais pas par cœur, la boîte elle est dessous le tour. Et puis en avance j'ai quoi, je sais plus, j'ai mis une avance standard, c'est vraiment pas beaucoup, j'avance pas beaucoup de millimètres par tour, mais bon voilà. S'il y en a qui ont des précisions à apporter, qui pensent que 0,25 de passe c'est trop au rayon par rapport à l'acier, c'est vrai que c'est de l'acier qui est quand même pas mal dur, et ben n'hésitez pas dans les commentaires, je suis preneur. En attendant, on continue la pièce, c'est parti.
Donc c'est fini. Donc on voit ma pièce, on voit bien qu'ils sont bien en opposition, donc je vais aller faire le filetage. Et pendant que je faisais cette pièce, je me disais que si vraiment je suis embêté pour la longueur et que je veux le rendre réglable, il n'y a rien qui m'empêche de couper ma pièce en deux, de la fileter de chaque côté et de me faire une douille de réglage. Donc je peux faire un filetage à gauche, un filetage à droite. Fabriquer une douille avec un morceau d'alu, j'en ai plein, c'est pas un souci. Hop, j'ai ça par exemple, ça c'est un axe de forge de FJR, donc c'est de l'aluminium qui est apparemment très très costaud. Je le perce en son centre, je tarote d'un côté, je tarote de l'autre, et puis j'ai mon réglage quoi, pour l'agrandir ou la rétrécir encore plus si nécessaire. Et puis de manière facile en tournant d'un sens sans avoir à défaire d'un côté ou l'autre. Donc là pour l'instant, je vais aller faire mon petit filetage de chaque côté, puis on va faire un montage à blanc, on va voir ce que ça donne. Donc voici le filetage, je vais vous montrer ça, je vais faire ça à la filière, je vais me mettre à l'étau. Ok, donc j'ai récupéré ma filière, là je l'ai mise sur une vis en inox pour vérifier que ce soit bien la bonne taille, même si c'est écrit dessus, hein, ça coûte rien de vérifier. Et donc je vais m'attaquer au filet en toute simplicité. Il n'y a vraiment pas, il n'y a rien de compliqué à ce niveau là. Il faut toujours penser à revenir en arrière pour casser le copeau. Voilà. Après on peut faire des choses dans ce genre là. Hop, bon, j'en ai plus beaucoup là, hein. On peut me dire que c'est la fin. Un petit peu de gras, ça facilite. Donc là ça va vraiment très vite à faire, c'est pas compliqué du tout. Une petite filière, ça c'est du KS Tool, il y a d'autres marques, ça n'a pas une grande importance, même si pour ce genre de choses, vu que j'en fais quand même de temps en temps, j'essaye d'éviter les outils chinois. Rien contre les Chinois, hein, la preuve, j'ai pas mal de trucs qui viennent de chez eux, mais là c'est le genre de truc, on va pas payer beaucoup plus cher ici, on l'aura tout de suite, et puis au moins on sait ce qu'on a quoi, au niveau qualité. Là c'est un gros coffret que j'ai, bon, qu'on m'a offert, d'accord, ok, donc c'est facile quand on t'offre des outils de dire c'est vachement bien, mais là vraiment pour le coup c'est vraiment bien. D'ailleurs si la personne concernée regarde la vidéo, elle se reconnaîtra. Mika, si tu passes par ici, je te remercie encore parce que c'est du bon matos. Donc là on a un premier filetage qui est terminé. Et bien je l'ai bien serré. Hop là. Premier filetage serré, fini. On va vérifier avec un écrou. Hop, on prend la petite botte d'écrou. Voilà. Donc s'il y a besoin d'un contre-écrou, on sait qu'il y va. C'est parfait. Et on va faire sa petite sœur en face. Même principe. Même punition. Même dégaine. Le tout, c'est de démarrer droit. Avec toujours, on casse le copeau. On n'essaye pas d'aller trop vite, ça sert à rien. Quand on cherche à aller trop vite, en général, on perd du temps. Là, c'est valable pour plein d'autres choses. Malheureusement, j'ai fait l'expérience. Le pas cher, c'est toujours trop cher. Je m'en suis rendu compte plusieurs fois. J'ai voulu acheter des choses en me disant ah c'est vrai c'est pas cher, pourquoi les mecs ils mettent 800 € dans une ligne d'échappement alors que sur eBay, à l'époque j'étais très eBay Motors, donc j'achetais toutes mes pièces pour la Subaru sur eBay. Il n'y avait pas encore Wish, AliExpress, tout ça qui était développé, et du coup on trouvait des lignes complètes inox, tout ce que tu veux, fabriquées par la NASA
et une ligne complète avec le silencieux, le suppression de kata à l'intermédiaire, ça te faisait des lignes à 300-350 € livrés, quoi. Sachant que mon tout premier silencieux, que j'ai acheté quand la voiture était d'origine, j'avais mis le prix, puisqu'à ce moment-là, j'avais un petit peu de sous. J'avais pris un Apexi en import du Japon, et le silencieux seul valait déjà 800 ou 900 €. Et là, un jour, que j'ai changé de diamètre de ligne pour mettre plus de puissance, et ben une ligne à 350 €, bah ça va très bien, pas de problème, pourquoi pas. Puis en fait c'est de la merde. Donc en fait on a perdu 350 €. Et puis on rachète autre chose de mieux. Et puis en se disant bon je vais y mettre un petit peu plus cher, mais je vais pas quand même non plus mettre trop cher. Et puis ça fait le taf pendant quelques mois, peut-être un an ou deux. Et puis on s'aperçoit que c'est de l'inox en carton qui rouille. Et on recommence. Et au final le pas cher, ben, il est revenu super cher. Voilà. Deuxième côté. On essaye. Impeccable. Et bah allez, on va présenter ça sur la moto, on va voir ce que ça donne. Ok, donc on est bon. La vitesse rentre bien. On est pas mal. Et au niveau du jeu, on a juste le jeu de fonctionnement qui est bien. Donc à savoir que ça c'est pas serré. Ici là, la bague elle est pas serrée. Donc voilà, on en enlève encore un petit peu de jeu. Et ça c'est pas mal. Donc voilà, voilà ma pièce terminée. Si je me mets par au-dessus, on voit le décalage. On voit qu'il n'y a rien qui touche, il n'y a rien qui frotte. Et là, ma béquille, elle est vraiment pas loin de toucher, mais elle touche pas. Je pense que je vais la modifier un petit peu. Sûrement, soit décaler le point de fixation du ressort, soit lui le mettre dans l'autre sens. Enfin, dans l'autre sens, je sais pas si je vais pouvoir, je pense pas. Parce que s'il est derrière, quand je le descends, ouais, quand je le descends, il pourra pas descendre. Donc je pense que je vais le décaler au fond. Je vais le décaler au fond, je vais fileter là, je vais mettre un écrou ou une douille. Et puis comme ça, ça le forcera à rester haut. Parce que là j'ai un petit peu de jeu. Je sais pas si on voit. Donc ça le forcera. Déjà ça va le tendre un peu plus. Comme ça, voilà. Et en plus de ça, ça le forcera à rester plus loin du sélecteur. Donc là, on est pas mal. Au niveau de ma hauteur, ben on est bien, hein, on est entre les deux traits. De l'autre côté, je suis pareil. Donc j'affinerai en fonction. Hein, si ça ne me convient pas à la conduite, ben, on réglera ça différemment. Sachant que si je dois le remonter, c'est plus facile. Parce que j'ai de la marge. Et si je dois le redescendre, mais je pense pas, ça va être un peu plus compliqué. J'ai pas beaucoup de marge. Mais après, s'il faut, j'enlèverai du filetage ici. Et puis il me reste tout ça. Donc là je sais que ça se déréglera pas, déjà parce que ça force quand même pas mal. Et puis bah, même s'il se mettait à tourner, de toute façon il peut ni s'allonger ni se rétrécir parce que les deux tournent dans le même sens. Donc de toute façon il fera pas des tours entiers parce qu'avec le décalage il va se coller soit en haut soit en bas, mais il ira pas plus loin que ça. Voilà, donc là on est bien de ce côté là, je suis content. Maintenant on va essayer de voir ce que j'avais dit pour le petit cul de sel. Je ne sais pas si je vais filmer ça parce que je vais vraiment faire un trait de scie là, remonter un tout petit peu et faire un petit cordon de soudure de rien du tout. Donc ça va vraiment pas prendre longtemps. Je pense pas que ça vaille le coup de filmer ça. Voilà. Et après, je pense qu'on va attaquer le démontage, hein. Le redémontage en tout cas. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas fait ma modif pour le Neumann. Et puis une fois qu'on en sera là, ce sera pas mal déjà. Hein. Ou alors peut-être juste démonter la boucle arrière et puis commencer le masticage, vu que c'est ce qui est le plus exposé à la rouille pour l'instant. Ah oui, j'avais dit qu'il y avait ça aussi qu'il fallait que je fasse.
Donc ça, il faudra que je le fasse sur la moto. Donc ouais, non, je pense que je vais juste faire ce que j'ai dit au niveau de ma boucle arrière. Et puis ce sera déjà pas mal.